Bonjour, donc voilà la correction de l'exercice que je vous ai envoyé ce matin. Donc il y avait une petite difficulté pour le calcul du prix remisé éventuellement. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Sinon pour le reste, il n'y avait pas trop de problème. Donc il fallait bien sûr recopier cette grille que vous aviez fait, sur, sur le document que je vous ai envoyé. Là, un peu, tenir le tout dans une page, voilà. Alors, voilà. J'ai mis mon nom, hein, j'ai mis le deuxième étage de Tour Eiffel, j'ai mis adresse bidon. Vous pouviez mettre une adresse bidon, un numéro bidon, une facture numéro. Voilà. Ici, le mode de paiement qui est noté, c'est carte bleue, puis j'ai mis la date du paiement, donc c'est le 31/3/2020, donc la date d'aujourd'hui. Donc, première chose à calculer, il fallait calculer le prix hors taxe à partir du prix unitaire. Ici, on vous dit que le prix unitaire hors taxe, c'était le prix TTC divisé par 1,2. Normalement, je ne dois pas vous le dire. Le jour du CCF, je ne vous dirai pas. Donc, il faut le savoir. Vous mettiez égal. Vous cliquez sur E12. Donc, regardez, je vais le refaire si vous voulez. Voilà. Je vais faire égal. Donc, on clique sur E12. Voilà, ici. Pardon, c'est ici. Tac. C12, pardon. Non, c'était bien E12. Désolé. Voilà, ici, le prix TTC. On recommence. Égal. Donc, je clique sur le prix TTC et je divise par 1,2. Donc, je fais entrer. Et puis voilà, on trouve 4,99. Et là, bien sûr, je fais recopie vers le bas. Hein, et puis, ça vous donne tous les prix hors taxe. Voilà. Donc après, la partie la plus compliquée, c'était de calculer le prix remisé. Le prix remisé, quand la quantité elle est plus petite que 5, mais strictement, hein, pour 5, on a une remise. Regardez, pour 5, on a une remise de 4,85, on passe à 4,61. Mais par exemple, là, pour 2, on n'a pas de remise. Le prix là et là, c'est le même. Là, pour 3, ce prix-là et celui-là, c'est le même. D'accord? Et pour 4, c'est pareil. Ce prix-là, c'est le même. D'accord? Donc, par contre, pour 5, on a une remise de 5%. Là. Pour 9, on a une remise de 5%. Mais là, ici, pour 12, on aura une remise de 10%. Donc, pas négligeable. Là, il y a 10% de 6,99 €. Ça fait presque 10% de 7 euros, ça fait 70 centimes. Vous voyez, donc on enlève 70 centimes à 6,99. Donc ça fait 6,29. Mais ici, en fait, le but, c'est de faire une formule qui fasse tout. Donc la formule, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'avec le tableur, c'est difficile de dire si c'est compris entre telle et telle valeur. Là, j'ai trois parties. J'ai une partie quand c'est inférieur strictement à 5. J'ai une partie quand c'est supérieur ou égal à 10. Et bien le reste, c'est forcément compris entre les deux. Donc ici, comment j'ai fait mon si? Donc j'explique, j'ai fait égal si. Je clique sur la quantité là, c'est 12. Regardez, ah, voilà, si c'est 12, inférieur strictement à 5, d'accord? Là, qu'est-ce que je fais? Je garde le prix tel quel, c'est-à-dire E12, c'est-à-dire le prix TTC. C'est-à-dire je ne fais rien. Sinon, point virgule, si, entre parenthèses, c'est 12, donc la quantité est supérieure ou égale, on met un supérieur ou égal à 10, alors qu'est-ce que je fais? Je fais une remise de 10%, ça veut dire que le prix est multiplié par 0,9. Voilà. Et puis euh, donc euh, sinon, en fait, je suis forcément dans le cas où c'est compris entre 5 et 10. Hein. 5 compris, 10 non compris. Hein, et forcément, là, je fais une remise de 5%, c'est-à-dire je prends le prix et je multiplie par 0,95. Voilà, ça c'était la formule la plus compliquée. Hein. Éventuellement, je vous expliquerai avec le tableau comment ça marche. Voilà, là, regardez ici, là, je n'ai pas de remise, là, j'ai la remise. Après, quel est le prix par article pour cette fleur-là?
ici, je dois prendre la quantité multipliée par le prix, hein, et donc ici, bah, vous faites égal, donc C12, la quantité multipliée par F12, le prix éventuellement remisé. Voilà, et puis bah, quand on a ça, d'ailleurs ici, de toute façon, il fallait quand même recopier vers le bas, voilà, et là ici, quand on a fait ce calcul-là, donc on recopie vers le bas, voilà, et puis donc là, on a notre tableau de facture qui est complet. Il me reste à faire quoi? À calculer le total. Le total, comment on fait? Donc c'est égal à la somme de quoi? De G12, donc de G12, ici, on a G12, jusque, donc on met deux points, jusque G22. Voilà, vous avez le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Bon, c'est sûr que je parle un peu vite, mais essayez de revenir en arrière, de la réécouter plusieurs fois et de bien comprendre ce qui se passe. Voilà.